c'est parti. Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec, épisode 98. C'est vrai que ça approche de 100. Aujourd'hui, on s'en va un peu au sud de Québec, au sud de Lévis, au vignoble Le Nordais. Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Donc, aujourd'hui, je suis avec Sébastien Boulet. Ça va bien, Sébastien? Ça va super bien. Et toi, Patrick? Ben oui, super. Ben merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. La semaine passée, avec la distillerie Capcha, on a parlé un petit peu de votre vignoble parce que le monsieur venait de chez vous, c'est lui qui l'avait parti. Maintenant, on va en apprendre plus sur vous, sur qu'est-ce qui est devenu le vignoble Le Nordais. Vous autres, comment ça vous est venu l'idée d'acheter ce vignoble-là? Ben, tout a commencé. Nous autres, à la base, on avait une ferme laitière. Puis, malheureusement, en 2018, on a eu une bad luck. On a passé au feu. Puis, suite à ça, ben, on a regardé pour être capable de s'horloger au niveau dans le laitier. Puis, c'était de plus en plus difficile. Puis, il y avait certaines contraintes. Puis, un an avant, ma conjointe, ben, ouais, c'est ça, un an avant qu'on ait passé au feu, ma conjointe avait parlé avec M. Bourget sur une de ses terres. Puis, tu sais, elle y avait demandé, elle dit, tu sais, chez vous, avez-vous de la relève, tout ça. Puis, Carl dit, oui, suppose être mon garçon, tout ça. Finalement, un an après, Carl nous a relancé, puis il nous a demandé, tu sais, quand vous m'avez demandé pourquoi qu'on avait de la relève, ben, il dit, nous, d'un, c'était pour faire de la conversation, puis de deux, ben, tu sais, le fait qu'il nous ait relancé, ça nous a comme chatouillé un peu. Puis c'est suite à ça qu'on on a eu une réflexion, puis on s'est posé la question, on se lance-tu là-dedans? Puis c'était un peu sur un coup de tête comme ça, puis tu sais, on a commencé à faire les démarches, puis on a regardé pour acheter. Puis j'ai fait une année, on a fait pas tout à fait une saison, mais tu sais, pour aller voir tu sais, un peu comment que ça fonctionnait. Puis Carl nous a quand même montré un peu de tu sais, son savoir, puis c'est là que la passion est venue. Puis on s'est dit, let's go, on embarque dans le monde de l'alcool et des vins. Ouais, tu es rentré un peu dans mon autre question. Je voulais savoir comment, un, si tu avais du background côté fermentation, distillation, puis tout, puis deux, comment tu as appris. Mais là, c'est grâce à Carl là, qui vous a passé son savoir un peu, là. Exact, exact. Puis, tu sais, au fur et à mesure, ben, tu sais, on va continuer à innover puis à découvrir, à faire découvrir de nouveaux produits aussi. Fait que là, c'est une cidrerie, un vignoble, une distillerie. Ça en fait des chapeaux à porter là, en commençant. Est-ce que vous êtes juste toi et ta conjointe là-dedans? Présentement, c'est juste moi et ma conjointe. Là, on va être en processus justement de commencer à s'entourer de bonnes personnes autour de nous pour mieux nous épauler parce que, tu sais, j'ai pas tu sais, on n'a pas un gros background des vins spiritueux. Là, tu sais, on se considère chanceux parce qu'à date, tout ce qu'on a produit, continué à produire, ça va super bien. J'ai pas de mots à dire. Sauf que, tu sais, pour commencer à innover, tout ça, c'est sûr que je manque un peu d'expérience. C'est ça, là, on est en processus de regarder avec d'autres personnes, justement, pour mieux s'épauler puis être meilleur puis plus fort dans le futur. Cool. Ben, c'est important de s'entourer d'une belle équipe, là. Carl, il avait 25 ans d'expérience, fait que ça paraît. Là, il est parti à 500 km de chez vous. Fait que de Oui, retrouver d'autres ressources, là, ça peut être très important. Là, exact. ma gang veut savoir c'est quoi que vous distillez chez vous. Et là, j'ai vu eau de vie de raisin, eau de vie de pomme. On va rentrer là-dedans, là. Pas de problème, ça va me faire plaisir. Dans le fond, présentement, niveau spiritueux, on en a six. On a trois sortes de gin. On a un gin qui est fruité, qui est jaune, un gin floral qui est mauve, un gin résineux qui est vert. J'ai un eau de vie de raisin comme style grappa. J'ai un eau de vie de pomme style Calvados.
Puis j'ai un brandy de raisin. Ouais, puis ça, les recettes étaient déjà développées par Carl avant, tu as juste continué, c'est ça? Oui, dans le fond, les gins, Carl avait commencé les recettes. Moi, j'ai continué. J'ai les ai peaufinés un petit peu pour mettre notre saveur dedans. Mais c'est ça. Tout ce qui est, dans le fond, Carl avait commencé l'eau de vie de raisin. Moi, j'ai fait l'eau de vie de pomme. Puis j'ai continué puis modifié un peu son brandy. Pas tout le monde qui le savent, mais c'est quoi la différence entre un brandy et puis un eau de vie? Dans le fond, la différence, c'est que ton brandy, il est vieilli en fût de chêne versus que ton eau de vie, c'est non vieilli. C'est sorti du distillateur. Nous, on garde une partie. Je prends pas tout pour faire mon eau de vie. Je vais vraiment chercher le meilleur, la crème de la crème pour avoir le meilleur des eaux de vie. Puis grâce à ça, ben, cette année, on a quand même gagné 2 médailles d'argent avec notre eau de vie de pomme puis l'eau de vie de raisin. Ouais, à la Coupe des Nations, c'est ça? À la Coupe des Nations, oui, exact. Comment ça se passe une compétition comme ça? Là, tu dis, il y a une compétition qui s'en vient à Québec, j'aimerais ça participer. C'est quoi les étapes? Ben, dans un, il faut que tu t'inscrives, bien sûr. Un coup que tu es inscrit, ben, tu envoies tes échantillons. Puis après ça, ben, tu attends vraiment ton dévoilement. Puis il y a une journée spécifique que tu peux monter sur place pour justement pour ceux qui vont avoir le dévoilement des médailles. Fait que nous, on s'est fait appeler, puis ils nous ont dit ils nous ont invités à monter pour le dévoilement des médailles. Fait que, tu sais, ils nous ont pas clairement dit qu'on avait gagné quelque chose, mais ça l'incitait à vouloir dire ça. Là, tu t'es classé avec 2 fois médaille d'argent. C'est Oui, c'est quoi que ça représente une médaille d'argent dans cette catégorie-là? ça représente beaucoup pour nous parce que c'est quand même nos premières médailles. Est-ce que je m'attendais à avoir des médailles? On s'était pas mis la barre haute. On voulait rester humble. On s'est dit, ben, garde, je sais qu'on a des bons produits. Euh, on souhaitait gagner. Puis, vois-tu, ça s'est quand même réalisé. Fait que le fait d'avoir une médaille d'argent, c'est quand même beaucoup pour nous. On souhaitait en avoir une, on a eu deux, puis on est encore plus contents. Pour l'instant, vous vendez juste sur place ou vous commencez en SAQ? Non, présentement, c'est seulement en boutique parce que vu que tous nos alcools, tu sais, on est sur le permis artisanal, donc il faut tout produire notre matière première. Euh, c'est pour ça que j'ai pas, tu sais, on n'a pas des gros stocks. Fait qu'on est tout en small batch, en petite quantité. Puis présentement, pour longtemps qu'aussi longtemps que le vignoble grossira pas plus que ça, on va rester en vente seulement en boutique. Euh, Peut-être un jour, mais présentement, c'est juste en boutique. Ouais. Puis avant de rentrer un petit peu plus profondément dans les produits, la façon la plus simple de descendre vous voir, c'est, mettons, on part de Lévis puis on descend vers le sud. C'est quoi le meilleur chemin? Mais dans le fond, on est à 6 km de l'autoroute. On prend la sortie chemin des îles où c'est la grosse raffinerie Valero. Puis on est à 6 km d'Inter vers le sud. Fait que c'est vraiment en ligne droite. Vous allez avoir une lumière, un stop, et vous êtes rendu chez nous. Cool. Fait que, puis c'est ça. Ben, de ce que j'ai vu, Google Maps, là, c'est vers le sud de Lévis. Fait que, mettons, si on part de Lévis ou de Québec, là, c'est combien de temps se rendre chez vous? Mettons, centre-ville Lévis, on est à 15 minutes, même pas. Puis centre-ville Québec, on est à 25 minutes. Sérieusement, là, on est à côté des ponts, c'est vraiment proche. Puis une belle petite place à découvrir. Là, on a parlé quand même des choses distillées parce que c'est le but du podcast, mais vous faites des vins. Est-ce qu'il y a des cidres aussi ou vous distillez tout? Présentement, présentement, tout ce qui est avec la pomme, on l'utilise tout pour la distillation. Parce que justement, tu sais, en début, tu m'as dit que vous m'avez dit j'ai quand même beaucoup de chapeaux à porter. Niveau cidrerie, on a mis ça un petit peu plus en stand-by parce que justement, tu sais, je veux me concentrer vin et spiritueux. Euh, J'en ai déjà beaucoup à apprendre. Puis dans le futur, c'est sûr que je vais retourner un petit peu dans le côté cidrerie, mais
on se concentre plus vin et distillerie. Quand tu as acheté le vignoble, il y avait déjà le nom, le Nordais. Est-ce que tu sais d'où ça vient, ce nom-là? On est dans une région nordique. Quand le vent du nord-est nous frappe, il fait fret. C'est un peu dans cette thématique-là que Carl avait choisi le nom. Puis nous, on a décidé quand même de le garder. Carl, dans le passé, il avait quand même gagné certaines médailles avec des vins de glace et autres. Alors, tu sais, il y avait quand même déjà une certaine notoriété. Nous, c'est un peu pour ça qu'on a continué avec le Nordais. La seule chose, c'est que niveau, mettons, tous les produits, ben, c'est là qu'on a changé, mettons, tout ce qui est l'image de marque, puis l'image des produits. Bon, on va rentrer dans les gins. Là, tu nous as parlé que tu en as trois avec trois couleurs différentes. Euh, Oui, la base d'alcool pour ces gins-là, est-ce que c'est ton eau de vie de raisin? oui. Ben, c'est mon alcool de raisin. Dans OK. le fond, quand on va distiller, je vais vraiment garder le meilleur pour mon eau de vie. Après ça, je garde le reste pour aller faire distiller, pour aller refaire mes gins. Donc, la base, qu'est-ce qui fait que c'est unique un peu? On n'est pas beaucoup au Québec à faire des gins avec de l'alcool de raisin. Donc, c'est ce petit côté qui donne un aspect différent aux autres gins. Euh, Niveau texture, goût en bouche, là, c'est vraiment différent d'un alcool de maïs. OK. Fait que je ne sais pas si tu veux les présenter un par un, là, un petit peu plus en détail, à quoi s'attendre comme Oui, dégustation. Fait que, on t'écoute. exact. Le gin jaune, c'est un gin qui est légèrement fruité. C'est des gins qui sont peu sucrés. C'est très agréable en bouche. Il va avoir un aspect un peu plus gras en bouche, justement à cause de l'alcool de raisin. Tout ce qui est les saveurs, c'est principalement des plantes cueillies sur place. Puis qu'est-ce qui va donner coloration? Ben, c'est des colorations naturelles. Comme le jaune, c'est du curcuma, qui est bénéfique pour la santé, comme qu'on peut dire, même si on peut pas le garder comme argument de vente. Mais c'est un gin qui est très passe-partout, qui est très agréable, autant en tonic qu'en ginger ale ou en 7-Up. Très, très agréable. J'ai mon gin qui est mauve, un gin floral. C'est un gin qui est encore là. Ben, dans le fond, toutes mes gins, ça va être tout fait avec des plantes qui sont sur place, sauf à certains degrés différents puis certaines plantes différentes. Le mauve, qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'il va changer de couleur. Il va passer du mauve qui va devenir un petit peu plus rose. Fait que bien souvent, les filles vont l'adorer justement parce que ça va donner des petits gins un petit peu plus funky. Encore là, qui est très passe-partout. L'avantage de mon floral, c'est qu'il n'y a pas un goût d'huile essentielle ou de fleurs extrêmes. C'est vraiment délicat. C'est vraiment là, très, très agréable. Ça fait vraiment des très beaux cocktails. Et pour mon gin qui est un petit peu plus résineux, c'est sûr qu'on ne croque pas dans une branche de sapin, là. C'est pas à cause que la couleur est verte qu'on va croquer nécessairement dans une branche de sapin. C'est un gin qui est justement qu'on va aller se rapprocher du goût forestier, boréal, tout en douceur, qui est hyper agréable. Encore là, mon gin vert va changer de couleur. Il va passer du vert au jaune avec un tonic qui est super bon, justement, encore là. Tonic, 7-Up, même encore là, du ginger ale, c'est super, super bon. Euh, c'est un gin que c'est tous des gins à découvrir. Et puis, ton brandy, il vieillit combien de temps en fût? C'est minimum un an pour être capable de le commercialiser. C'est minimum un an. Là, présentement, on a du un an et demi. Euh, Encore là, c'est un brandy fait à Lévis. Sérieusement, là, j'en ai pas beaucoup, ces tablettes. Je vais en avoir un petit peu plus en plus dans le futur. Mais sérieusement, mon brandy, c'est un brandy qui est sec. C'est pas un brandy qui est sucré. C'est un brandy qui est pas agressif. Quand on y goûte straight, là, c'est pas un brandy qui va venir brûler la gorge. Sérieusement, c'est doux en bouche. On goûte quand même super bien le petit côté shine. Bon, tu sais, on a quand même nos petites notes de vanille, là, puis limite caramel un peu, là, qui est hyper agréable. Puis quel genre de fût que tu utilises? Est-ce que c'est des fûts neufs, des fûts usagés? Là, présentement, c'est dans des fûts neufs. OK.
C'est des Ouais. fûts faits au Québec, Américain. américains. OK. Américain, ouais. Fait que non, c'est un brandy qui est vraiment à découvrir. Et puis, vous avez une belle place. Je pense qu'on peut la réserver, la louer aussi pour des événements, des choses comme ça. Oui, on a deux salles. Dans le fond, on a notre salle estivale, qui est salle d'été, que c'est sérieusement, là, c'est une belle grande salle rustique qui peut accueillir entre maximum 120 à 130 personnes. C'est une place, sérieusement, là, que créer des beaux souvenirs, là, c'est magnifique. C'est intime, c'est, comme que j'ai dit, on est rustique. C'est intime parce qu'on est entouré d'arbres. C'est reculé un petit peu. Fait que, tu sais, le monde, tu sais, même si tu es parqué dans le parking, tu sais, on ne voit pas les autos quand on est dans la salle. C'est pour des mariages, du corporatif, pour tout. Des showers, on fait de tout, tout, tout. Alors, puis, comment ça marche? Mettons, je veux la salle, on vous appelle, on trouve votre numéro de téléphone sur votre page Facebook. Oui, directement sur le site Internet, vous allez trouver toutes nos coordonnées. Puis bien souvent, ça peut être par email, ça peut être par Messenger, vous nous contacter. Puis on regarde les dates disponibles parce que ça se book très, très vite. Juste regarder cette année, toutes nos fins de semaine sont complètes jusqu'au mois d'octobre. Fait que pour ma salle d'été, là, je suis déjà complet les fins de semaine. Non, il nous reste un petit peu de place pour la semaine. Oui, ça va vite, c'est le fun. Ouais. Ça fait de l'action. Puis, j'imagine que sur place, tu dois avoir le droit quand même de vendre tes produits quand il y a des événements. Oui. Oui, j'ai nos produits, on a nos spiritueux, puis avec des permis de réunion, ben, on est capable d'avoir un peu de bière, etc. OK. Cool. Ben, j'invite tout le monde à aller s'abonner à votre Facebook pour vous suivre, là, savoir mais qu'il n'y ait plus ou mais qu'il y ait encore du brandy. Savoir qu'est-ce qui se passe aussi de bon chez vous, si vous avez besoin d'un coup de main, mettons, pour des vendanges, des choses comme ça, j'imagine ça va être annoncé là. Donc, allez vous Oui, abonner. Merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là. C'est le fun de voir aussi les commentaires des gens là, en dessous des vidéos. Si vous avez des questions à poser, gênez-vous pas, Sébastien, il va pouvoir répondre. Il va être tagué dans la vidéo, puis il va pouvoir répondre. Donc, gros merci. Merci Sébastien d'avoir été là. Y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas parlé et que tu aurais aimé parler? dernière chose, niveau vin, on a gagné une médaille d'argent aussi avec notre rosé. Fait que c'est une belle petite découverte aussi là, à découvrir. Bon, ben, parlons-en un petit peu d'abord. C'est quoi tes sortes de raisins qui rentrent dans ton rosé? Notre rosé est principalement fait de radisson et sabrevois. C'est un petit rosé qui est sec, léger, fruité. On est aux alentours de 1 gramme de sucre résiduel. Donc, c'est très bon pour la ligne, comme on dit. C'est un rosé là, qui est sérieusement là, froid l'été autour d'une piscine, là, hyper, hyper agréable. Yes. Euh, à découvrir encore. Ben oui, tant qu'à se rendre sur place, là, tu sais, je sais que le fort, des fois, il y en a qui trouvent ça un petit peu trop costaud. C'est pas tout le monde qui veut le dénaturer qu'un tonic, une liqueur, quelque chose comme ça. Fait qu'un produit plus léger, plus facile, un beau rosé, accessible à tout le monde. C'est le fun, ça. Exact. Parfait, ben un gros merci. Puis on se revoit sûrement cet été. Je vais passer vous voir. Ben, ça va me faire plaisir, Patrick. Puis au plaisir de vous voir en personne. Laisse-moi te parler de mon partenaire, Nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux si je peux vivre mon rêve de vous partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve.